Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Brigitte Baillet réalise votre thème. L'étude de votre thème requiert de nombreuses heures de recherche. De ce fait, un délai d'attente est souvent nécessaire. Brigitte Baillet utilise l'astrologie et la numérologie afin de vous transmettre les énergies du moment et vous éclairer sur votre chemin de vie. Entretien personnalisé et réalisation de votre thème. Pour contacter Brigitte Baillet, rendez-vous sur facebook.com/brigitte.astrologue. Téléphone 06 80 92 50 29. 1, top chrono, bienvenue sur Tam Tam le Média dans votre chronique consacrée à l'astrologie, la numérologie, animée par Brigitte Baillet. Bonjour Brigitte, comment vas-tu bien? Bonjour Eric, je vais bien, et toi-même? Ah écoute, oui, ça va plutôt bien, il fait un temps magnifique à l'extérieur, un ciel bleu. C'est vrai. Il y a un petit peu de vent sur Dinard, mais c'est normal, on est en bord de mer. Voilà. Ah, mais dans les terres aussi, hein, moi je suis à 5 km, mais j'ai aussi du vent. Ah d'accord. Bon, très bien. Il fait pas très chaud, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir le soleil, le ciel bleu, ça met du baume au cœur, on en a besoin. Et en plus, on peut pas dire que c'est un vent à décorner les taureaux. Ah, t'as vu un peu comme j'ai… Oh. Très bien. Ben oui, donc bienvenue au taureau ce mois-ci. Hein, donc nous sommes rentrés dans le signe du taureau le 19. Bah oui. Et oui, ça fait déjà presque une semaine. Et ces petits taureaux-là, ben, ils ont quand même 4 planètes qui sont dans leur signe. Donc avec le soleil, nous avons la planète Vénus, planète de la beauté. Nous avons la Mercure, planète de la communication. Et Uranus, la planète de l'inattendu et de l'éveil. Voilà. Vaste programme. Oui, le taureau, c'est un signe de fertilité, de fécondité. C'est un signe qui est attaché au matériel, au concret. Oui, voilà, au concret. Est-il vraiment matérialiste? Est-il vraiment matérialiste ou c'est plutôt… Il peut dans certains cas l'être parce qu'en fin de compte, c'est sa sécurité. Le taureau, pour se sentir en sécurité, il a tendance à stocker, à amasser. D'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le côté matérialiste parce qu'il aime bien avoir les choses concrètes sous les yeux parce que ça le sécurise. D'accord, très bien. Voilà. Mais ce n'est pas le matérialiste dans le sens je veux avoir plus que tout le monde, je veux en avoir toujours de plus en plus. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment le besoin de… Il aime avoir un certain confort aussi, il faut reconnaître. Il aime les belles choses. C'est un épicurien, ce petit taureau. D'accord. Voilà. Il aime les plaisirs de la table. Oui. Oui. Et il apprécie un bon plat, un bon vin. Il aime se retrouver avec les amis, donc autour d'un bon repas, que ce soit convivial. C'est un signe qui aime vivre. C'est un bon vivant, le taureau. Très bien. Et le fait d'être bon vivant comme ça et de vouloir garder les choses, il a du mal à sortir de ses habitudes. Ce qui peut le bloquer de temps à autre parce qu'il aime avoir ses petites habitudes. Ça le sécurise. Trop bouleversé. Ouais, d'accord. Voilà. Eh bien, ça tombe mal. Parce que depuis 2 ans et demi, le taureau, il est amené à être dans les bouleversements, dans l'innovation, parce que la planète de l'inattendu et de l'ère du Verseau est dans son signe. Ça l'oblige à sortir. Mais c'est bien, justement. C'est en se renouvelant qu'on avance, qu'on progresse. Bien sûr. Et le fait que ce petit taureau-là, il est obligé de… Il se prend des coups de pied dans les fesses, là. Et évidemment, c'est perturbant pour les personnes qui sont de ce signe-là. Et là, donc, ce mois-ci, c'est un mois qui est quand même un peu charnière, on va dire aussi,
Le bélier, le mois d'avant, a initié les choses et le taureau, là, ce mois-ci, doit les concrétiser. Il doit les ancrer dans la matière. C'est un signe de terre, le taureau, qui est ancré dans la matière. Très bien. Je prends note. Et donc, c'est un signe qui est long à démarrer. Mais une fois qu'il est parti, il fonce droit devant, il ne s'arrête plus. D'accord. C'est un signe qui travaille beaucoup, qui va au bout de ce qu'il a commencé. Et ça peut lui jouer des tours, même s'il fait des erreurs, il y va quand même. Hein. On va au bout de ce qu'on a commencé. Voilà. D'accord. Je souris parce que je connais quelqu'un qui est taureau Oui. et qui attend cette chronique avec une certaine impatience pour voir s'il y a des similitudes avec justement son trait de caractère. Mais moi, j'en vois déjà des similitudes depuis tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Et donc, ce mois-ci, la planète Vénus, qui fait partie aussi d'un des domiciles du taureau, est donc dans ce signe-là jusqu'au 9 mai. Et cette planète-là, elle va régir les sens, puisque le taureau, il aime le toucher. Il a besoin de toucher les choses. Donc, Vénus en taureau, elle a besoin d'être... elle est très sensible dans ce signe-là. Elle a besoin de prendre aussi des bons moments, de partager, d'aller dans la nature, de profiter des plaisirs simples, Vénus en taureau. Voilà, les plaisirs de la nature. Et donc, Vénus en taureau, ce mois-ci, elle va nous demander de prendre soin de nous, de notre corps, de notre enveloppe physique. D'accord. C'est notre véhicule terrestre. Hein. Donc, Vénus, là, il faut qu'on s'occupe aussi de nous, de notre nature, mais aussi de notre corps, pour être en harmonie aussi avec nous-mêmes. On doit s'occuper de notre esprit, mais aussi de notre corps. Être en bonne santé, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans la superficialité. Mais voilà, prendre soin de son hygiène de vie. Très bien. Alors, nous avons aussi la planète Mercure qui est dans le taureau ce mois-ci. D'accord. Donc, elle nous incite à prendre le temps de réfléchir en taureau. On ne se précipite pas. On approfondit. C'est un bon moment pour justement utiliser nos mains, que ce soit pour faire de la créativité, que ce soit de l'artistique, ou de remettre les mains dans la terre pour jardiner, puisque c'est le moment de faire des plantations. De tailler, de tondre les pelouses, par exemple. Je rigole, ça me fait trop marrer. Excellent. Mais la nature est en pleine expansion, là, ça y est, c'est parti. Le mois dernier, le bélier a laissé sortir les petites graines, et là, le taureau, lui, il laboure la terre, il remue tout. Il faut que tout s'expanse. Voilà. D'accord. Donc, avec Mercure dans le signe du taureau, ça aide à aller dans le jardin pour planter, désherber. Mais il peut y avoir aussi ce côté de créativité, aimer faire la cuisine. Voilà. On a besoin de toucher avec Mercure en taureau. D'accord. Alors, par contre, quand ça se situe dans ce signe-là, Mercure, comme c'est la planète de la communication et du mental, des idées, ça peut être un petit peu obstiné. Un petit peu têtu, rester sur ses positions comme le taureau, je me campe sur mes pattes. Mais le taureau est un peu comme ça, je dois dire. Il ne faut pas le prendre de manière frontale, le taureau. Non, voilà. Parce que c'est comme si tu lui agites un chiffon, donc il se bloque et après, il démarre à fond. Il faut contourner l'obstacle. Voilà, c'est ça. Donc, Uranus, qui est dans ce signe depuis 2 ans et demi, qui est venu déjà commencer à bouleverser ce signe, à le faire avancer, à laisser partir ses habitudes, à ne plus être dans la routine, en tout cas moins, alors que c'est effectivement cette routine qui est très agréable au taureau. Voilà. Et là, non, il ne peut plus. Et il en a comme pour jusque 2025. Ah, quand même. Donc là, ça a touché surtout les premiers décans. Et là, on commence à attaquer le deuxième décan des taureaux qui sont amenés à être plus… Voilà. Deuxième plus décan.
Donc, Uranus dans ce signe, donc toute la créativité aussi est mise en avant. Ça concerne aussi tout ce qui peut être agricole, tout ce qui peut être immobilier, tout ce qui peut être finance. Donc, Uranus dans ce signe-là, c'est vraiment remettre en question tous ces domaines-là. D'accord. Et donc là, ça nous invite à remettre les pieds par terre aussi, à revenir un peu au centre de nous-mêmes, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus où on va. C'est pas fou, hein. Donc, il est temps de se recentrer dans le moment présent. Le taureau, il vit le moment présent. Il ne vit pas dans le futur comme le Verseau. Il ne vit pas dans le passé comme le Cancer. Lui, il vit le moment présent. Donc, revenons à nos moutons. Et justement, commençons à mettre en place des choses qui nous font vraiment plaisir, qui nous font vibrer pour pouvoir vraiment les concrétiser à notre échelle à nous. Bien sûr. C'est de cette façon-là que les choses vont aussi avancer dans le monde. Si chacun commence à mettre les choses en place, parce que le futur, il se crée maintenant. C'est avec ce qu'on fait dans notre présent qu'on va créer le futur. Bien entendu. Et on a quand même aussi Saturne qui vient dire ne pas de précipitation, cette chère Saturne qui est toujours en activité donc, dans le signe du Verseau et qui vient mettre du plomb dans la cervelle justement et dit allons-y, on avance, on fait de nouvelles structures, mais tranquille, pas de précipitation pour que les choses puissent perdurer par la suite. Il y a des moments où, cette année, de toute façon, depuis le début, c'est comme ça, on avance un petit peu, on s'arrête, on redémarre, on s'arrête. Voilà, c'est en dents de scie. Ouais. C'est pour ça qu'il est important aussi de prendre soin de son hygiène de vie, comme je le disais précédemment, parce que le corps se fatigue très vite. Ouais. Les énergies sont très fortes et le corps, il se fatigue beaucoup plus vite. Oui. Et donc, demain, nous avons la fameuse pleine lune. C'est ça. La pleine lune, une pleine lune rose, comme on dit. Et elle se situe donc dans le signe du Scorpion. J'ai appris ça, effectivement. Voilà. Et en plus, comme Uranus est en taureau, Vénus est en taureau, le Soleil en taureau, Mercure en taureau, ça fait beaucoup. Donc, on a un tas de choses qui est mis en lumière, on va dire, vraiment. C'est tout ce qui va être essentiel à nos yeux. Est-ce que le Scorpion, c'est un signe qui aime aller en profondeur, qui épure, qui nettoie. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est dans l'ombre qui est amené à sortir à la lumière. Donc nos peurs, nos manques, peur de manquer, peur que ce soit manquer d'argent, peur de perdre. Voilà, parce que le taureau, c'est ça sa crainte, c'est de perdre les choses. Donc le Scorpion, il vient lui faire remonter tout ça pour qu'il puisse ou s'en accommoder ou travailler dessus pour être mieux avec soi. Donc, elle secoue encore pas mal la pleine lune. Ouais. Mais ces ressentis se répercutent aussi sur les autres signes, mais peut-être de façon moins évidente, non? Alors, le Scorpion est très secoué. Moi-même étant Scorpion, je dois dire que depuis hier, parce que les effets commencent quelques jours avant, il y a un peu plus d'électricité. Ouais, d'accord. Ouais. Les lions, les signes fixes sont un petit peu plus impactés. Le lion aussi, parce que lui, il a Saturne en face. Et la lune vient effectivement réveiller aussi beaucoup de choses chez lui. Peut-être plus dans ce qui est le domaine affectif, puisque le lion, c'est quand même tout ce qui est l'affectivité. Mais oui, les signes fixes sont un peu plus impactés que les autres. Donc, taureau, scorpion, lion. Le Verseau, un petit peu moins parce qu'il a moins de choses. Il a Jupiter qui est encore chez lui, donc qui calme un petit peu tout ça. Mais les signes fixes sont assez secoués. D'accord. Et ça nous demande de faire un travail sur nous-mêmes pour travailler ses peurs et ses manques. D'accord, très bien. Donc, ça va tomber dans un domaine particulier chez chaque personne suivant son thème natal. Mais on sent les remous qui
qui sont présents quand même. D'accord, très bien. Et nous avons aussi la lune noire qui est en taureau. Et cette lune noire, elle est conjointe à la planète Vénus. Alors, elle vient appuyer justement sur tout ce qui peut être nos dons, nos talents, nos valeurs. Vraiment, ne pas laisser dormir tout cela. Ça nous demande justement de les réveiller et de les mettre en action. D'accord. Et elle invite aussi à regarder quel est le rapport que l'on a avec notre corps, justement. Est-ce qu'on aime est-ce qu'on s'aime nous-mêmes? Donc, il y a peut-être des choses aussi à aller travailler de ce côté-là. Bien sûr. Et elle va peut-être aussi venir remettre en question certains liens dans le domaine relationnel si ça ne correspond pas à une exigence d'harmonie. La lune noire, elle est exigeante. Très bien. Elle se veut vraie et elle ne veut pas de faux semblants. Donc, les liens que l'on peut avoir autour de nous, s'ils ne correspondent plus à ce que l'on souhaite, peuvent s'arrêter. Voilà, voilà. Moi, je pense à quelqu'un et par rapport à ce que tu viens de dire avec cette lune noire, voilà, si elle écoute, et je sais qu'elle va écouter, cette personne va écouter cette chronique. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup ouais, ça résonne avec ce que je connais de cette personne. Voilà. Bien. Et en bel aspect à tout ça, nous avons Mars qui est la planète de l'action qui vient de rentrer dans le Cancer. D'accord. Donc, elle va quand même aider ce taureau à agir. Agir sur sa sécurité intérieure, puisque le Cancer est un signe d'intériorité qui aime aussi se protéger. Donc, Mars, dans ce signe-là, va aider les cancers et les taureaux, surtout, à agir pour se sentir en sécurité intérieurement. D'accord. De mettre en place des choses pour qu'ils se sentent en sécurité, ne pas l'attendre de l'extérieur. Il ne faut pas attendre la sécurité de l'extérieur, c'est en nous-mêmes qu'on va la trouver. Bien sûr. Et donc, Mars, là, qui rentre dans le signe du Cancer, ça permet d'agir sur nos profondeurs à ce niveau-là. Et comme c'est un signe d'eau, Mars, il va s'affirmer davantage en faisant preuve d'intuition, de finesse aussi. D'accord. Mais par contre, ça peut être aussi donner une certaine force d'inertie pour les gens qui ne veulent pas faire ce qu'on veut les obliger à faire. Donc, quand on ne veut pas faire quelque chose avec Mars en Cancer, on ne contrarie pas, mais en même temps, on ne fait rien. C'est vraiment une force d'inertie importante. Hein. D'accord. Donc, c'est vrai que voilà, cette pleine lune nous challenge beaucoup tous, bon, et plus particulièrement les signes fixes, dont le taureau, le scorpion, le lion. Et au niveau physiologique, une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que le taureau il correspond à tout ce qui est gorge, tout ce qui peut être donc vertèbres cervicales, thyroïde, tout ce qui est donc la langue, les amygdales. Et ça va devenir de plus en plus compliqué de supporter le fait qu'on ne puisse pas s'exprimer depuis 1 an et demi, qu'on ne puisse pas goûter, qu'on ne puisse pas sentir, qu'on ne puisse pas entendre aussi, puisque les oreilles aussi font partie des organes liés au taureau. Si on nous agite toujours des promesses comme ça devant notre nez, il y a un moment, le taureau il est long à démarrer, mais quand il se met en colère, il se met en colère. Ouais. Voilà. Et il n'aura plus forcément envie d'obéir à toutes les injonctions qu'il reçoit. Pour faire ce qui lui plaît. Bientôt le mois de mai, en mai, faisons ce qui nous plaît. C'est incroyable. Espérons. Ça rejoint une discussion que j'ai eue ce matin avec cette personne que je ne citerai pas dans cette chronique, mais ça rejoint exactement. Elle disait que c'était pas possible, hein, ce qui se préparait et que voilà, il fallait d'une certaine manière rentrer en résistance, quoi. Le fait, voilà, le taureau peut être très résistant aussi, évidemment. Et le fait, oui, voilà, on arrive vers les beaux jours, tout le monde a une patience d'ange. Et là, le taureau, il commence à se dire, bon, maintenant, il va falloir quand même qu'on puisse sortir dans la nature, vivre à nouveau.
Et ça peut créer voilà, quelques tensions parce qu'il n'a plus envie d'obéir. Là, le soleil dans le signe du taureau, les gens n'ont plus envie de se plier à des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est évident. Et en numérologie, le mois de mai, c'est un mois de 1, c'est-à-dire un mois de démarrage. D'accord. Très bien. Donc, on voit que normalement, là, au début mai, là, on lâche un petit peu des petites choses, on va dire. Hein. Ça veut dire que quand tu es dans un mois 1, il faut prendre sa vie en main. Il faut s'exprimer, il faut s'imposer. Prendre des initiatives, en tout cas, et partir à la conquête de nouveaux projets, de nouvelles ambitions pour soi, pour le bien collectif, mais aussi pour soi. Hein. Et surtout, vivre ce moment présent, de développer cet aspect de la vie au vivant, au concret. D'accord. Voilà un petit peu tout ce que l'on pouvait dire ce mois-ci pour le mois des taureaux qui est en pleine expansion. Voilà. Voilà, et moi je dis aux tam-tameurs, aux tam-tameuses désireux et désireuses d'avoir des informations supplémentaires qui n'hésitent pas à te contacter, Brigitte Baillet. Je mettrai les liens associés à cette vidéo comme d'habitude, bien évidemment. Entendu, oui. Bien Merci. évidemment. Voilà. Et tu voulais conclure par quelque chose peut-être? Eh bien, voilà, de ne pas vouloir se précipiter encore ce mois-ci. Prenez le temps de faire les choses tranquillement. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive et comme c'est fatigant, c'est pas la peine de se précipiter. On n'ira pas plus vite parce que Mercure dans le mois de mai va rétrograder. On en reparlera. Donc il va nous demander de ralentir. Donc mettons les choses tranquillement en place pour qu'elles soient solides. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Brigitte. Et le mois prochain, nous aurons, après les taureaux, c'est… Les Gémeaux. Les Gémeaux. Ouais, Signe d'air, donc peut-être encore plus d'air. Bon, on verra, c'est la surprise le mois prochain. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Brigitte et rendez-vous le mois prochain. Je te prends hors antenne parce que j'ai des choses à te demander en fait. D'accord, ok, pas de souci. Je te prends sur MSN. Oui, je te prends sur MSN. Ok. Au revoir les humains, à bientôt. Tam, 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 je t'entends.